Vous planifiez acheter un condo à Montréal et vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je devrais acheter un condo neuf ou considérer la revente? Ce que la plupart des acheteurs ignorent, c'est que acheter du neuf à Montréal, ça peut venir avec certains pièges financiers et aussi logistiques qui peuvent être majeurs et affecter vraiment votre appréciation du projet. Vous avez sûrement entendu dans les nouvelles il y a quelques semaines à Radio-Canada, j'entendais une histoire de gens qui ont acheté des condos en 2020-2021 et on était en 2025-2026 et ça avait toujours pas été livré. Ça finit avec des grosses batailles légales puis finalement beaucoup d'acheteurs qui étaient insatisfaits. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire comme courtier qui a de l'expérience et qui a fait de la vente, de la revente et aussi vendu quelques condos neufs? Je vais passer à travers, bien sûr, les avantages et les inconvénients que vous allez avoir pour chacun des styles d'achat. Alors, si on commence avec le bloc un achat d'une propriété neuve, il faut considérer que sur papier, c'est super attrayant. Premièrement, vous allez acheter quelque chose dans lequel vous êtes le premier à vivre. Je sais que pour plusieurs acheteurs, c'est très important. Deuxième chose que vous devez considérer, c'est que la majorité de ces constructions-là vont être dans des secteurs qui sont complètement neufs, complètement nouveaux, alors qu'ils viennent avec beaucoup de nouveaux services. Vous allez avoir quelque chose de moderne. En plus, quand vous achetez une construction neuve, vous avez ce qu'on appelle la GCR, c'est la garantie de construction neuve qui vient avec 5 ans de protection. L'autre chose qu'on se rend compte en termes d'avantages, c'est quand vous achetez une propriété neuve, souvent on regarde dans le marché, puis après la date de livraison, à la date de complétion complète des travaux, c'est qu'on peut même voir qu'il y a une hausse de la valeur de revente dans une période de 3 à 5 ans après la revente. Fait qu'il y a une belle augmentation si vous êtes un acheteur puis vous dites comme ça, c'est un bon investissement. Par contre, il y a certains inconvénients. Si vous regardez dans les histoires d'horreur qu'on peut lire ou qu'on peut voir, c'est que il y a quand même un certain risque de faillite pour certains constructeurs. Deuxième chose, c'est que il y a dernièrement beaucoup de constructeurs qui vont vous demander de payer plus que typiquement le 5% que vous allez avoir à payer pour un condo. Fait que les autres, ils vont avoir une structure où ce que vous allez devoir verser un 5% quand vous faites la promesse d'achat, un 10% après quelques mois, un 15%, ça peut monter des fois jusqu'à 25%. Fait que si vous achetez un condo neuf de 500 000, il faut considérer que ça peut vous coûter en mise de fonds presque 125 000. Fait que ça, c'est pas la même chose que vous achetez à la revente. Typiquement, on va vous demander un minimum de 5%. Deuxième chose qui est très, très, très importante et que vous voyez pas typiquement quand vous regardez la brochure dans la construction neuve, c'est que quand vous achetez une propriété puis c'est marqué que vous l'achetez à 500 000, faut considérer que vous allez devoir payer la TPS TVQ là-dessus. Fait que oui, il y a un petit rabais par rapport à la taxe, mais il faut considérer que si on parle au net, vous allez quand même payer à peu près 10% de plus comme taxe, comme TPS et TVQ. Fait que comme si vous achetiez quelque chose de neuf qui n'est pas un produit immobilier, faut considérer que, oui, vous voyez le prix de 450 000, mais il faut considérer au moins 10% de plus. Deuxième chose qui est très particulière, c'est que souvent dans le plan du contracteur, vous allez voir que vous achetez 750 pieds carrés. Le contracteur n'a pas d'obligation, quand il vend du neuf, de vous dire exactement combien de pieds carrés nets vont être livrés. Alors souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous achetez une propriété de 800 pieds carrés. Après qu'elle vous est livrée, vous vous rendez compte que si vous enlevez les garde-robes, vous enlevez les balcons, vous avez vraiment 700 pieds carrés. Et non seulement vous n'avez pas payé le 400 000, vous avez payé 400 000 plus la TPS TVQ. Fait qu'il faut faire vraiment la vraie analyse pour me dire, avec le pied carré net que je vais avoir, combien je paye vraiment. Fait que ça, c'est très important. Finalement, il y a une autre chose aussi à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est quand un promoteur est en train de bâtir l'administration qu'il va léguer aux nouveaux acheteurs qui vont être des copropriétaires. Lui, sa seule obligation, c'est de vous présenter des frais de condo de base. Alors souvent, vous dites, ah wow, j'achète dans un immeuble avec une piscine, une terrasse, plein d'autres services extraordinaires, puis mes frais de condo sont juste 200 $. Faut faire attention. Après votre première, votre deuxième assemblée, quand tous les copropriétaires sont devenus propriétaires, on se rend compte que souvent ces frais-là vont augmenter quand les gens ils se disent les vraies dépenses devraient vous amener à avoir des frais de condo qui sont plus élevés. Alors laissez-vous pas nécessairement charmer en vous disant premièrement j'achète 800 pieds carrés, vous allez acheter une superficie nette qui est inférieure. Deuxièmement, quand vous regardez le prix, vous allez, oui, le prix affiché est 500 000, mais il y a la TPS TVQ. Et troisièmement, quand vous allez regarder les frais de condo, faut être très réaliste en vous disant, ça, c'est ce que le promoteur propose, mais probablement après 1 ou 2 ans,
on va les ajuster à la hausse. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut définitivement considérer quand vous allez acheter un condo neuf. Maintenant, si on considère la revente, la première chose par rapport à la revente, puis là, on parlait tout à l'heure de condos neufs où il y avait eu des délais par rapport à la date de prise de possession. Dans la revente, c'est très, 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 très rare qu'une fois que c'est négocié, on a des problèmes par rapport à la date de déménagement. C'est pour la majorité des transactions, ça se fait exactement comme on l'a dit. Là, on arrive proche du mois de juillet, puis tout le monde, quand on a une promesse d'achat où ce que les gens disent, ça va le déménagement soit le 22 juillet, le 22 juin, c'est rare que je vois des histoires d'horreur où ce que ça finit par être changé. Deuxième chose, les prix et les taxes. Quand vous regardez une propriété qui est sur Centris et que c'est une propriété qui est à la revente, le prix qui est proposé, il n'y a pas de taxe dessus et la superficie qui est présentée, c'est la superficie nette, celle que vous allez acheter par rapport au certificat de localisation. Troisième chose, quand vous allez acheter une propriété qui est à la revente et qu'elle est sur le marché ou qu'elle a été construite depuis plusieurs années, vous savez exactement comment le syndicat opère et les frais de condo qu'on vous propose, c'est des frais de condo qui ont été vérifiés, discutés, votés par des copropriétaires qui ont vu les vraies dépenses. Alors, ça ne veut pas dire que dans la revente, il n'y a pas des immeubles où il y a des cotisations spéciales. Ça ne veut pas dire où il y a des immeubles à la revente où c'est peut-être moins bien géré. Mais typiquement, quand vous êtes en train de faire votre vérification pour acheter un condo à la revente, vous avez tellement de documents par rapport aux procès-verbaux, les états financiers, le carnet d'entretien, l'étude du fonds de prévoyance, l'attestation, la déclaration du syndicat où vous êtes capable de vous avez tous ces éléments-là pour être capable de prendre une décision éclairée par rapport à la gestion et les finances de l'immeuble. Enfin, l'autre chose qui peut affecter votre décision par rapport à la vente ou à la revente, c'est quand vous regardez, la majorité des condos à la revente sont déjà dans des secteurs qui sont établis, dans des immeubles qui ont été construits. Fait que là, il y a moins d'incertitude à savoir, j'achète un condo neuf dans un secteur parce que je connais pas, il y a des bonnes chances que ça finisse bien, mais peut-être que avec j'aimerais pas la qualité du développement. Fait que ça, c'est une chose que la revente vous donne aussi comme avantage, la certitude par rapport à l'emplacement, le secteur qui est déjà développé. Alors, c'est sûr que si vous me dites la chose la plus importante pour moi dans mon achat, c'est que je sois la première personne à y habiter. Deuxièmement, je sais, j'ai une flexibilité par rapport à la date d'occupation. Je vous dirais que le neuf, c'est quelque chose qui peut être pour vous. Si vous êtes prêt à payer un peu plus cher, vous voulez être le premier à habiter dedans. En opposition, si vous dites comme ça, je dois absolument déménager cette année où j'ai une date que je peux pas dépasser. Et pour moi, je suis très consciencieux du prix que je veux payer. Typiquement, dans plusieurs cas, la revente, ça va être une meilleure option pour vous. Alors, je serais vraiment curieux de savoir si vous avez des histoires d'horreur, des bonnes histoires par rapport à des constructions neuves. Laissez-moi le commentaire. Deuxième chose, si vous êtes en train de vraiment prendre la décision maintenant, est-ce que j'achète du neuf, est-ce que j'achète de la revente et vous voulez avoir mon opinion professionnelle, laissez-moi un message, je vais vous offrir une consultation gratuite. Si c'est la première fois que vous regardez un de mes vidéos, mon nom c'est Jean, je suis courtier immobilier avec le groupe Chef Lanctot et qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent des vidéos pour démystifier l'immobilier pour nos clients. Alors, n'hésitez pas premièrement, aller voir d'autres vidéos. Deuxièmement, laissez-moi des commentaires, des questions. Et troisièmement, abonnez-vous.